Il est 7 heures quand je quitte le gîte ce matin. La nuit a été chaude et au réveil, c'est un voile de brouillard qui enveloppe Santiago. 9 km seulement me séparent de la cathédrale. C'est peu et pourtant je suis au ralenti. Mon corps a du mal à se mettre en route. Au bout d'une heure, je m'arrête. Un café, un toast à la tomate et à l'huile d'olive, un jus d'orange. Il ne m'en faut pas plus pour retrouver un peu d'élan. À l'entrée de la ville, je passe devant l'auberge où je dormirai ce soir. Je dépose mon sac allégé, prêt pour les derniers mètres. Et c'est ensemble, avec Béatrice, Fred et Ornella, que nous franchissons les ultimes pas vers la cathédrale. Accolades, rires, regards brillants, et ce moment à part où chacun se recueille seul au cœur de la foule. On salue les pèlerins croisés, ici ou là, certains devenus proches, d'autres restés anonymes mais familiers. On prend des photos, on savoure. Et puis un moment fort, les retrouvailles avec Christopher. On s'est rencontrés le 17 mars dans la cathédrale du Puy-en-Velay. Premier soir dans le même gîte, puis plusieurs étapes partagées sur la fin de la partie française. Le revoilà ici, à Santiago, après nous être quittés à Saint-Jean-Pied-de-Port il y a plus d'un mois. C'est émouvant. Ce chemin a quelque chose de profondément particulier. En très peu de temps, il contribue à tisser des liens d'une étonnante intensité. On marche côte à côte pendant des heures, on partage les mêmes dortoirs, on trinque ensemble au détour d'un village. Peu à peu, on se livre, sans filtre, comme si la marche effaçait les barrières. Ces rencontres, peut-être éphémères, laissent pourtant une empreinte durable. Elles nous touchent, nous émeuvent et nous rappellent que la beauté d'un lien ne tient pas à sa durée, mais à sa sincérité. À midi, je me rends à la messe, la cathédrale est bondée. Je trouve une place près d'un pilier, parfait pour fermer les yeux et me repasser quelques souvenirs du chemin. Les chants résonnent, vibrent, c'est beau, simple et puissant. À la fin, moment symbolique, je peux voir le fameux encensoir se balancer et aller toucher le front de la statue de Saint-Jacques. Arrivé ici le 30 mai, jour de mon anniversaire, après toutes ces semaines de marche, c'est une expérience unique. Je ne réalise pas encore tout ce que cela représente. Ce soir, Fred part, notre bon vivant, blagueur, traducteur. Après tout ce temps passé ensemble, son absence va se faire sentir. En fin d'après-midi, retour à l'auberge pour une douche, puis un peu de repos. Puis je repars dans le centre pour la soirée. Repas dans une rue animée, musique dans les rues, concerts, ambiance festive et bon enfant. Il est minuit quand je rentre et maintenant, riche de cette expérience, que le chemin d'une nouvelle vie commence. Mais ce pèlerinage ne touche pas tout à fait à sa fin. Je vais poursuivre cette marche. L'océan m'appelle.